Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agit de la référence en 1854, le Diesel Note. Et donc justement, nous avons construit jusqu'à présent les 4 premiers sachets et comme vous pouvez le voir, eh bien, notre Diesel Note avance ma foi plutôt bien avec une base déjà qui est bien établie. Et donc on va continuer sur ce chemin-là avec bien, le cinquième sachet qui aura le droit bien, à sa petite construction indépendante du reste qu'on reliera à la fin du tuto. Donc, ouvrons le sachet, oh, avec des pièces ma foi assez intéressantes, à première vue. Juste un petit sachet de pièces, on est quand même assez rempli. Et donc, bah, écoutez, on va pouvoir commencer. Et à nouveau, une pièce qui est une vieille plaque qui est tordue, c'est bizarre quand même. Après, ça ne change pas grand-chose au schmilblick, mais c'est quand même bizarre. Bon, je crois qu'on est plus ou moins bon pour le focus, là encore, la mise au point. Voilà. On peut donc commencer. Là encore, pas de figurine cette fois-ci, donc on va pouvoir directement commencer avec la construction en elle-même. Et donc, bah, écoutez, je vais commencer déjà à séparer quelques pièces un peu plus massives du reste, afin de pouvoir naviguer plus rapidement dans les pièces qui sont nécessaires à la construction du modèle. Et donc on commence, ma foi, assez sommairement, avec beaucoup de petites pièces penchues, enfin, je me mélange les pinceaux, avec beaucoup de pièces avec tenons en façade, comme vous pouvez le voir. Donc, on prend des pièces demi-archées, comme peur, mais un peu plus grandes, un peu plus hautes que celles qu'on avait pu avoir précédemment quand on a construit les bords du véhicule. Voilà. Pour l'instant, les bords du véhicule, on n'a rien fait avec. Je me demande si ce sera juste des marches ou pas. Il y aura vraiment des choses dessus. Une grande question, ma foi, intéressante. En attendant, on va fixer ces pièces-là pour un peu de décoration au niveau du sol. Et donc voilà, ce que je tentais de faire avant de mettre la structure au sol, c'est d'assembler ces pièces avec tenons en façade. Donc il y aura de quoi faire afin de décorer la structure en elle-même. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut la poser à nouveau au niveau du sol, faire une mise au point claire et nette et précise, et enchaîner. Ok, allez, donc on va maintenant enchaîner avec une pièce 1x4, qui est une forme intéressante. Caser ensuite 3 petites pièces marron, ce qui d'ailleurs me rappelle des pièces qui étaient utilisées, il me semble, en nombre conséquent sur Face d'argile, un méchant tiré du film, un méchant tiré de Batman, mais dont le set était tiré du film Lego Batman, voilà. Il y avait beaucoup de pièces comme ça. Alors après, est-ce que c'était les mêmes couleurs, ça je ne sais pas, mais bon. En tout cas, c'est un peu dans les mêmes teintes. 2 grosses pièces de moteur, et comme on peut voir ensuite, on va prendre des jolies pièces archées 1x6 afin de relier les deux côtés du véhicule. On va aussi mettre à niveau avec des 1x1 comme ceci, orange transparent, donc on retrouve un peu vraiment en fil conducteur sur tout le modèle jusqu'à présent, ce qui est toujours plutôt cool. Donc en plus, bah, ça va changer un peu du noir avec ces couleurs-là. Puis, on va fixer 2 pièces comme ceci. Voilà. Donc on rend l'ensemble un peu plus massif. On va maintenant relier 2 petites pièces archées ensemble de façon perpendiculaire avec des simples plaques. Oh, et donc là encore, on aura le droit à des pièces comme ceci, qu'on appelle des brackets d'ailleurs en anglais, si je dis pas de bêtises. Et comme vous pouvez le voir, ça nous permettra là encore d'avoir une grosse surface de construction sur les parties latérales afin de décorer l'ensemble de façon assez élégante ou de donner des formes intéressantes à l'ensemble. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on fera rapidement. On va aussi fixer 2 pièces d'accroche à clip comme ceci. Donc des 1x1 orange à la cool. Puis, mettre à niveau à ce niveau-là par rapport aux pièces archées. Mettre aussi à niveau comme ceci par rapport à notre pièce archée 1x6 cette fois-ci. Et ensuite, pas besoin de pièces archées pour relier les deux côtés ensemble. On peut juste prendre une petite plaque comme ceci et finir l'étape 98. Ah, déjà 98 quand même, avec ces petites pièces pentues. Aussi, n'oublions pas d'autres pièces qui sont lisses, mais qui ne sont pas pentues, ce sont ces 1x3, comme ceci. Enfin, pour l'étape 99, une pièce, celle-ci,
qu'on va fixer à ce niveau. Voilà. Et donc pour l'instant, on la met comme ça. Logiquement, elle devrait changer de place avant la fin de la construction, je pense. Enfin, j'ai l'impression que... Non, même pas, non. Bon, on verra bien. Je ne vais pas trop avancer. Et là, effectivement, ça a commencé à être intéressant, vu que justement, ça, on va commencer à travailler maintenant, à mettre des pièces dessus. Et donc, on va commencer avec cette belle pièce apparue avec le thème Nexonite. Donc, peut-être une nouvelle couleur pour cette pièce-là, qui est vraiment très cool en termes de forme. Et donc, après, on va continuer la forme pentue avec des petites pièces pentues 1x2 classiques, ainsi que ces pièces-là, donc, pentues. Donc, c'est un peu ces pentues anglo droit intérieur, je dirais. Vous avez aussi des pièces un peu extérieures avec trois côtés, avec deux côtés pentus. Là, c'est l'inverse en fait. C'est vraiment le creux, le coin de la pièce, plus ou moins. Bon, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est pas très important. D'autres pièces dans des couleurs argentées plutôt cool. Celle-ci, c'est une petite pièce une fois une lisse, mais qui a une forme assez intéressante, un peu de lingot d'or. D'ailleurs, je pense que c'est là où elles sont là. Je me demande, excusez-moi, si c'est là où elles sont un peu la première fois, en tant que lingot d'or éventuellement dans cette Agents, ces pièces-là. Mais honnêtement, j'ai des doutes, donc ne m'en tenez pas aux mots. Il faudrait faire une recherche sur Brickset ou sur Bricklink, voir où est apparue la pièce en premier. Sous construction, deux choses à noter, les pièces de clip ici et le fait qu'on ait donc une pièce avec un trou au centre. Donc il sera peut-être utile pour mettre un truc à l'intérieur après. On fixe ça ici, et enfin il est temps de rendre l'ensemble un peu plus joli, avec ces pièces quart de cercle, qui sont toujours aussi géniales, je peux vous le dire. J'aime bien les pièces lisses, j'aime bien les pièces courbées, donc forcément je suis content. Et donc comme vous pouvez le voir, elles vont vraiment entourer notre pièce de cercle initial. Et ça rend vraiment bien, on dirait presque une sorte de cible et tout. Vraiment voir ce qu'on va mettre là-dedans, ça peut être intéressant. Ensuite, pour le reste, on va faire pareil de l'autre côté. Comme ça, c'est bien le bon sens, vu qu'il y a quand même des angles particuliers. J'ai l'impression que c'est le cas. Alors, on va retourner ça. Attendez. Ah non, là, c'est un peu différent, tiens. C'est un peu différent. Donc oui, effectivement, ça, on le met là. Mais ce qu'on va faire ensuite, c'est pas ça, c'est autre chose. Effectivement, on va reprendre des barres techniques, donc surprise, avec donc une barre de 5 d'abord, quasi une pièce d'interconnexion à ce niveau-là. Ensuite, on va faire glisser une pièce d'interconnexion pour barre circulaire ici, puis une barre jaune, ensuite une grande barre de 9 grise, donc c'est vraiment très grand. On case cette pièce crantée, donc ah bah tiens, des mécanismes, il y aura quand même visiblement, on va le laisser comme des shadows, à voir quel sera le niveau de ce mécanisme après. Et puis ensuite, on va fixer cette pièce-là, donc, comme vu précédemment, sauf que là, on va prendre le trou et on va glisser à travers ce gros module ici. Voilà. On referme de ce côté-là. Et puis après, on met ça ici. Donc, on enfonce, et logiquement, je parlais de se faire dans le trou. En fait, il n'y aura rien du tout, je pense. Il y aura juste la barre qui va se mettre... Non, même pas. Pourquoi on a une barre qui flotte? C'est super bizarre, la barre elle est raccrochée à rien. On aurait pu penser qu'on allait avoir une sorte de truc qui se mettait ici, mais en fait non, pas du tout. Attendez. Ah, parce que j'ai oublié un truc. Je me disais aussi. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. Euh, Ouais, d'accord, ok. C'est qu'effectivement, là, on va avoir une autre pièce comme ceci. Excusez-moi pour cette erreur de construction. Voilà, donc on aura une autre pièce d'interconnexion circulaire.
je pense que là, c'est bon. Et donc là, logiquement, maintenant, si je fais ça, effectivement, voilà, la barre va ressortir ici, comme vous pouvez le voir, un tout petit peu. Mais c'est suffisant pour ce qu'on veut en faire. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on veut en faire? Eh bien, c'est très simple. Déjà, on va finir de recouvrir les côtés ici, d'entourer notre cercle. Petite pièce ronde. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, donc, on a une petite roue dentée beige au fin fond de l'univers. On va prendre une 6 trouée, rajouter un trou au-dessus, puis ensuite prendre une petite barre de 4 avec un stop, excusez du peu, caser une barre de 4, une barre de n'importe quoi. La barre de 4 c'est déjà fait, ça par contre, on peut rayer la liste, je pense. Non, on va prendre un écrou et le caser ici. Donc pour l'instant, ça ne tient pas, mais on s'en fiche car effectivement, ça va tenir d'elle-même quand on va accrocher la pièce ici, et donc que nos deux petites pièces qu'on peut voir vont être liées ensemble. Comme vous pouvez le voir, j'en tourne une et ça fait pivoter l'autre, vu que les deux roues dentées se touchent. On prend cette très chouette pièce imprimée, comme vous pouvez le voir, de dragon, elle est vraiment très cool. Et on la case. Alors il n'y a pas écrit, il n'y a pas de sens en fait. Ah non. Oh. Voilà, merci. J'avais mal enfoncé là encore, j'avais mal appuyé. Voilà. Ah c'est bon, ça tient bien, ça ne bouge pas. Donc voilà effectivement ce qu'on a. Et de l'autre côté, comme on a une sorte de grande barre qui ressort, vous allez dire bah, comment on fait pour la cacher? C'est très simple. On prend une bonne vieille bassine, les couleurs argent, métal argenté, métal foncé plutôt. On la glisse ici, comme on peut voir le trou, là on voit un trou cruciforme à l'intérieur, ce qui fait qu'elle tient bien, elle ne bouge pas en tous les sens. Ah mon dieu, par contre. Bah dis donc, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette construction, excusez-moi. Je vais mettre une petite pièce rouge avant. Je vois pas trop pourquoi, peut-être pour rendre l'ensemble plus solide, vu que logiquement il n'y a pas vraiment de... Oui, ça change pas grand-chose, je pense. Comme ça. Comme ça. Et je crois que c'est tout. Ouais, normalement c'est bon, tout tient bien, on a un petit bout de barre qui ressort, et donc quand on pivote ça, il y a ça qui pivote. Ok, ça c'est fait. Donc, et ensuite on va mettre donc des stickers. Alors 9 et 4. 9 et 4. Donc c'est sur les petits cônes. Alors attention là encore, alors bien regarder dans quel sens vous le mettez. Vu que vous avez une accroche ici qui va que dans un seul sens, qui a une seule direction. Donc on met ça ici. Je vois quand même si je ne me trompe pas, mais celui-ci normalement il n'y a pas vraiment de risque de se tromper vu que le sticker entre guillemets a les trois côtés qui sont similaires les uns aux autres. Voilà. Et ensuite, on a celui-ci. On peut remettre ça de côté pour l'instant. Et par contre, j'ai l'impression que la sticker Maya ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est qu'il va nous faire perdre un peu de temps sur la construction. C'est le fait que, alors déjà, on va le sens, parce que l'écrou a un sens particulier. Quoique, attendez, plus comme ça, je pense. Ouais, c'est plus juste dans ce sens-là. Donc oui, effectivement, la sticker partie ne va pas s'arrêter tout de suite, vu que je vois qu'on a encore des sortes de grosses pièces noires après. Et j'ai l'impression qu'il y en a 4 et on a pile poil que stickers qui ont plus ou moins les mêmes dimensions. Donc voilà, préparez-vous, ça va prendre peut-être un peu de temps à poser. Bon, c'est plus ou moins bon. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on a à ce niveau-là pour nos autocollants. Alors voir ça, je les montre un peu de loin, vous m'excuserez. Important de base. Voilà, pour le dragon. Et donc, ça se met là. Donc, sur la croche du haut. Et ça, on met ici. Ok. En fait, le truc, c'est que je pensais qu'il y avait une prison que ça, c'était le mur de la prison qu'on relèverait comme ça. En fait, pas du tout. C'est vraiment un truc pour protéger le bloc moteur, quoi. Ok, pourquoi pas, je vais me dire.
Donc, ça c'est fait. C'est même terminé d'ailleurs, on peut mettre de côté pour l'instant. Et justement, maintenant, on va reprendre ça. Donc là, on commence un peu à prendre de la hauteur. Alors que je pense à prendre des bouquins pour la suite de la construction, vu qu'on va vite grimper, je pense. Et ça, on va le fixer ici. Donc normalement, ça va s'empiler pile poil. À part là où ça ne veut pas s'empiler pile poil. Quelle est donc la raison pour cet échec? Y a-t-il au moins une raison pour ça? Non, c'est bon. Attendez, par contre. Oui. C'est vrai qu'on avait une pièce qui était un peu courbée, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça le problème. D'accord. Non, mais c'est bon. Donc déjà, là, on commence à avoir une forme un peu plus spécifique. Ça, Lego me demande de le remettre comme ça. Et donc, ouais, effectivement, sticker maniaque. Ok, donc, on va commencer avec une x 8. On va caser. Ensuite, 3 pièces d'accroche entre les deux, entre les trois plutôt, de 1 x 1. Puis, on fixe le tout avec ces pièces 1 x 4. Ok, une fois que c'est fait, on prend ça. Ah, excusez-moi, j'ai un peu parlé fort là. On va donc avoir le sticker 1. Donc tous les stickers sont différents, visiblement. Ils ont l'air un peu différents. Et on va fixer ça. Alors, par contre, attendez. Le truc, c'est que j'ai cherché à le fixer proprement sur 1. Et ça servira de base pour les autres. Ouais. Ça, c'est le deuxième. J'essaie de le centrer un poil plus. À ce niveau-là. Bon, l'autre était un peu mieux centré sur les côtés. Mais bon, ça ne devrait pas changer grand-chose. Et donc, comme on a quand même quelque chose qui est assez joli. Avec du orange forcément qui ressort bien. Ça, on le fixe ici. Et donc, effectivement, l'accroche sera bien à ce niveau-là. Mais là-dessus, on va se dire, bon, mais quoi, on n'utilise pas ces laser pour accrocher. Et bien, on va s'en servir pour mettre des petites pointes, forcément. Un grand classique. Et par contre, j'aimerais bien finir ça avant la barre des 20 minutes. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit trou dans la pièce, donc j'aimerais bien que les trous soient dans le même sens. Je suis un peu trop perfectionniste pour mon propre bien. Comme ceci. Voilà. À ce niveau-là. Et donc, ça c'est fait. Et par contre, je ne sais pas si vous avez entendu mon petit ventre qui a fait du bruit là, mais il a faim, il a faim. Il n'a pas faim de briques, étrangement. Ça, c'est plus ma tête. Donc ça, on le fixe sur nos pièces d'accroche ici. Voilà, solide, comme ceci. Alors, par contre, on peut l'ouvrir après, mais ça fait quoi? Ça sert à quoi de faire ça? J'en sais rien. Je ne sais pas à quoi ça sert de mettre des pics qui ne vont même plus au niveau du sol. Alors, tu vois, il y aura les roues ici. Et donc, les roues, elles vont facilement monter jusqu'à ce niveau-là. Donc, bon, ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'avoir des pics qui vont se prendre les roues, quoi. Oh, j'ai oublié les pièces d'ailleurs. Je pense à les mettre après. Donc, ensuite, on va fixer ces pièces-là, comme ceci. Donc, on fait pareil, en fait. Hein. C'est vrai que j'ai dit on fixe ces pièces-là, mais c'est la même chose aux circulaires. Hein. C'est tellement la même chose. Ah, par contre, oui. Moi, j'avais mis les stickers avant de mettre les pièces. Donc, on va faire ça aussi proprement. Ah oui, j'ai même carrément oublié de faire. Oui, c'est bizarre ça, tiens. J'ai carrément zappé une étape, visiblement. Ce qui est un peu triste.
Voilà pour ça. Et donc on a 6 et on a 7. Alors, 6. Tout d'abord. Comme ceci. Et puis ensuite 7. On a un petit logo aussi, comme vous pouvez le voir, tension, danger, électricité, visiblement. Donc bon. Enfin, bon, que ce soit pas électricité, mais en tout cas, disons, c'est censé piquer, quoi. C'est censé faire mal. Voilà. Ok. C'est plus ou moins bon. Donc, ça, ensuite, on va le fixer comme ça. Voilà. On referme. Et maintenant, ça, on le met dans ce sens. Donc, on le met ici, plutôt. Bah, et donc, tu veux bien te mettre, toi, ou pas? Merci. Ok. Comme ça. Oh, c'est quand même joli, ça. Avec les parties vertes qui suivent celle-ci, là, de la pièce ici, là, comme ça. C'est quand même très propre. Et donc, justement, on n'avait pas terminé ici, en fait. Donc, il va falloir caser des pièces noires comme ça. Bon, c'est des 2x4 noirs lisses que vous n'avez pas vu. Et ensuite, on va mettre. Alors, je sais que ici, ce sera comme ça, vu le bâton, enfin, vu comment l'os fonctionne. Et ici, ce sera aussi ça, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Et les pièces restantes, on a 2. Et c'est pas très utile. Donc, le sachet numéro 6 maintenant. D'accord, bon, on peut enchaîner, le sachet numéro 6, je suppose. Je ne sais pas s'il est gros ou pas. Bon, il m'a l'air de bonne taille. Il m'a l'air de bonne taille. Mais bon, vous allez voir, c'est un truc qui est particulièrement cool. C'est une partie assez importante du modèle. Et là, il y a aussi des stickers. Donc bon, il faut que je me prépare mentalement en fait, à ne pas manger avant un certain temps. Mais c'est pas grave. Allez, vas-y, montre-moi ce dont tu es capable. Et reste ici, toi, par contre. Et toi, mets-toi au fond pour l'instant. Ok, donc on va commencer tranquillement, je crois, avec juste des petites pièces sur la base. Donc, où va-t-on mettre ces pièces-là? Ici. Et ces pièces, ce seront des 1x2 avec des rainures, qu'on a pu en voir sur la partie noire à ce niveau-là. On va fixer ça ici, comme ceci. Si je ne dis pas de bêtises, oui, on voit plus ou moins bien ce que je montre. Ensuite, on va mettre une 1x6 qu'on va caser là. Voilà, histoire de, on fait ça, et pour l'instant, on commence tranquillement. On va faire une sous-construction, forcément à part du gros bloc, où on va retrouver une barre de zinc avec stop, excusez-moi, et ensuite, on aura une pièce d'écrou. On a ça, on le fixe ici, et là, on va fixer cette pièce-là. Puis, on va mettre une pièce en S pour maintenir l'ensemble. Une fois que c'est fait, on prend cette pièce-là, donc on aura 2 accroches, comme vous pouvez le voir, et on va allonger tout ça avec une 1x6, suivi d'une petite pièce 1x1, mettre 2 formes répétées à ce niveau-là, c'est toujours cool, et ensuite une bonne pièce de barrière qui rend vraiment très bien. Je ne sais pas de quoi elle date cette pièce-là, elle ne doit pas être toute récente. Après, bien sûr, des fois, Lego a tendance à refaire les moules de pièces, de vieilles pièces, un peu différemment, mais si c'est le moule original de pièces, celui-là, il date effectivement quand même de facilement 30 ans, même plus. Hein. En attendant, on aura une petite pièce dorée cylindrique, c'est cool ça. Vu que les pièces cylindriques comme ça, j'en aurai pas tant que ça, je trouve. Donc là, en doré, c'est plutôt chouette. Par contre, aussi, on va aussi retrouver une pièce orange transparente, mais ça quand même, comme maintenant, on commence à les connaître, je pense, avec ce modèle-là. On va lier les deux parties en dessous, avec cette pièce-là, et ensuite caser ces pièces comme ceci, ici. Et donc, voilà ce qu'on a
pour un début, avec donc des pièces qui ressortent. On peut imaginer que ça sera pour les roues, parce qu'effectivement, si on a bel et bien des roues à l'arrière du véhicule, on a des chenilles à l'avant, donc forcément les chenilles, il nous faudra au moins 2 à 3 accroches pour que l'ensemble fasse une forme de triangle, je pense. Donc ça, on accroche à ce niveau-là. Logiquement, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire, eh bien, pareil de l'autre côté. Donc, rapidement, on va faire ça. Et c'est qu'effectivement, encore, tant qu'il n'y a pas d'autres véhicules, ce véhicule s'inscrit effectivement dans une longue lignée de véhicules un peu hybrides, mi-roue, mi-chenille. Alors, je vais mal faire une rétrospective de ça maintenant, vu qu'il est quand même, vu qu'on va faire des constructions assez intéressantes, je pense. Mais on pourra par exemple citer le Turbo Shredder que j'avais mentionné chez les squelettes récemment. Il y a aussi le véhicule de Jay sorti en 2014. En 2013, vous avez une espèce de moto à chenille roue des guerriers de pierre, par exemple, aussi. Donc voilà, c'est vrai que là encore, ces types de véhicules hybrides, on a eu pas mal à travers les années. Même récemment, il me semble, avec le. Quoique non, c'était entièrement des chenilles, il me semble, le véhicule de Zane du film. C'est juste qu'il y avait des grandes chenilles, il y avait une sorte de roue cachée à l'intérieur, mais sinon, par ça, c'était juste des chenilles, c'était juste un tank. Donc effectivement, à l'inverse, on a eu assez peu de véhicules vraiment juste chenilles, quoi. Je me souviens effectivement, par exemple, du Destructoid. Mais à part ça, bon, il y avait aussi le boulet de démolition des serpents, qui était un peu dans ce même style, qui était aussi pas juste des chenilles, forcément. Et ouais. Donc après, bon, j'ai pas non plus faire la liste complète. Je l'ai pas vraiment en tête là, mais bon. Ce côté hybride, on l'a déjà vu de nombreuses fois. Comme ceci. Et même dans le Garmatron, au final, il y avait aussi des petits trous à l'arrière, c'est pas de bêtises. Faudrait que je voie au fin je disais qu'il n'y avait pas tant de véhicules à juste chenille tank, mais ça se trouve, là, je suis en train d'y repenser, et en fait, je pense que j'ai des bêtises. Il doit il doit y en avoir plus que ce que je me souviens. En tout cas, ça, on le fixe ici. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Comme ça. Voilà. Donc, ça avance. 2 pièces orange transparentes. À la cool. Et puis ensuite, on va mettre ces pièces-là qui vont faire donc le lien entre nos 2 petites barrières et nos 2 modules. Voilà. Ensuite, on va revenir avec un peu de technique, vu qu'en effet, on aura cette espèce de grande poutre en L. On va retrouver des barres avec stop, et on va remettre des pièces d'écrou à ce niveau-là pour bloquer l'autre côté. Et on va même en mettre une seconde afin de, là encore, bien donner la bonne distance qu'il faut pour accrocher la roue qu'il nous faudra sûrement pour la chenille, je pense. Et ça, on le fait x2. Donc, bon. Y a-t-il plus de choses à en dire? La réponse est non. Aïe. Comme ceci. Voilà, donc ça, on l'a raccroché solidement sur notre petite barre. Je sais pas si vous avez bien vu ça, j'ai pas vraiment fait attention, excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, ça c'est fait. On va continuer avec des pans de mur. Donc c'est comme ce qu'on a vu ici en fait, mais avec une hauteur de briques moindre. Donc au lieu de 3 hauteurs de briques, c'est 2 hauteurs de briques. On va aussi fixer plein de petites pièces une fois une. Ici à l'avant, tiens, j'ai pas fait attention. Mais c'est ici qu'on va les retrouver. D'ailleurs, on en retrouvera d'autres encore dans ce sachet-là, d'après ce que je peux voir. Voilà. Puis, des pièces demi-archées qui partent du bas et qui vont vers le haut, comme vous pouvez le voir, au niveau de la arche. On va en caser 2 ici et après 2 à l'avant. Donc on aura une forme, ma foi, assez cool. À voir après si elle restera visible ou pas. J'ai des doutes.
Maintenant, on va faire un petit sous-assemblage, très simple, mais x4, à base de pièces pentues inversées. On casse une pièce une fois une. Elle permet de mettre à niveau avec cette pièce courbée. Et enfin, on termine avec une pièce pentue traditionnelle. Comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, ça après, on peut continuer de même à ce niveau-là. Comme ceci. Alors, par contre, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'ai un problème d'écran bloqué, donc je me disais, si vous aussi c'est bloqué de votre côté, ça ne devait pas trop le faire. Donc, voilà pour ça. On va se dépêcher, mais ne pas faire d'erreur pour autant, ce serait bien. Comme ceci. Ouais. Et normalement, il ne reste plus que deux petites pièces à mettre, et on aura fini avec ces petits sous-constructions. Comme ceci. Voilà. Oula, excusez-moi. J'ai un peu fait bouger la caméra. C'était pour me réveiller un peu, pour mettre un peu d'action dans la vidéo. Ça, on va le caser ici. Donc la pièce noire, en fait, va se relier à la plaque en elle-même, comme ça. Et donc la partie pentue va se relier à la plaque qui est juste en dessous. Donc comme ça, on a deux hauteurs différentes. Et ça permet de bien maintenir en place la pièce. Et comme on peut voir, tout est à niveau avec nos pièces archées ici. Ok, on peut maintenant passer à l'étape 147. Là encore, on trouvera la pièce pentue inversée des pièces orange transparentes. Mais comme on peut le voir, à des échelles un peu plus grandes. On casse ça ici. Et puis après, eh bien, on aura quoi, tiens? On aura effectivement des pièces pour raccrocher ça ici. Donc une double accroche, comme on peut voir, qui permettra de maintenir en place nos pièces pentues inversées. Ensuite, on va fixer ces pièces-là ici, donc de gris, et on va caser des pièces une fois une. Bien sûr, on n'irait nulle part sans elles, hein, à ce niveau-là. Voilà. Et on a toujours ça qui est ici. Donc est-ce que ça va servir pour ce qu'on va mettre au-dessus? Je ne sais pas. 149 sous-étapes, et ça a l'air plutôt cool. Ah, c'est très cool ça par contre. Vous allez voir un peu, c'est vraiment bien. Donc on va commencer avec une 2x1, un trou circulaire. On va grimper avec d'autres briques diverses et variées, caser une barre de 3 à ce niveau-là, et une barre de 3 à ce niveau-ci. Ensuite, on va fixer deux pièces comme ça, et on met ça ici. On case une petite turbine, comme vous pouvez le voir. Donc ça rappellera effectivement aussi un peu le petit véhicule de Kai. Et ça, on va le fixer bien ici, sur la pièce encore beige. Et comme on peut le voir, non, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. On va fixer ça ici, donc sur la pièce orange transparente. Et comme on peut le voir, la partie cylindrique va pile poil aller avec nos demi-arches. Elle va entre guillemets s'incruster dedans en termes de forme, et ça rend vraiment très très bien. Par contre, on ne peut pas. Enfin, on peut faire tourner en soufflant dessus. Voilà. Ça, par contre, c'est vraiment très très cool. Je pense que ça, maintenant, on va le maintenir en place un peu plus solidement. Pour ce faire, quelques petites briques assez simples. Dans la dernière pièce orange transparente du sachet. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de pièces transparentes dans ce sachet-là. On accroche ça ici. On met une petite pièce afin de relier nos deux éléments ensemble. Voilà. Et ça, on le met là. C'est propre. Ça passe crème. Et donc, on a toujours effectivement l'espèce de place de pilote là ici, avec le gros acteur qui ressort. Ça rend vraiment très bien ça. Hein. C'est vraiment une très bonne idée. Et de toute façon, l'avant du véhicule, enfin le design du véhicule est vraiment très cool de base. Donc, on met ces pièces-là à l'avant, là encore, qui rendent bien, qui rendent l'ensemble un peu plus menaçant, avec des sortes de grosses pointes. Et ensuite, on va revenir à nos barrières. Donc, on va retrouver des pièces comme ça, et on va fixer directement la barrière dessus. Des petites pièces pentues comme ceci, et on va mettre ça ici, comme ça. Donc voilà ce qu'on a. Ça, on va le refaire dans l'autre sens.
mais ça équivaut au même. Et oui, c'est pareil de toute façon. C'est bien pareil. Mais non, c'est pas pareil. D'accord, je vais pas me tromper. Et donc ça, on va le caser ici, sur nos bandes qui restent. On raccroche donc tous les éléments, toutes les petites briques, les 1x1, les 2x1 orange transparente. Tout ça est remis ici. Et on a presque une sorte de train. On met ça ici, donc des pièces pointues. Et par contre, après, on aura un peu de technique pour terminer, visiblement. Ok, d'accord, je vais juste voir si je n'étais pas trompé ou je voyais une pièce un peu différente des autres qui ressortaient, mais non, visiblement, c'est bon. J'ai rien oublié. On commence donc avec une barre de 5. On va caser cette pièce-là, ici. Donc, une accroche cruciforme, une accroche circulaire perpendiculaire l'une par rapport à l'autre. On va caser deux poutres techniques qui forment une sorte de petit L. On referme en sandwich avec les mêmes pièces. On met à niveau en poussant sur le bureau. Voilà ce qu'on a. Pour l'instant, rien de spécialement extraordinaire. On va prendre ces pièces-là qui ne me disaient rien. Alors, on je mets ces pièces-là avec une accroche à clip. Et là, comme vous pouvez voir, c'est des pièces comme ça avec une accroche à cran. Donc, c'est effectivement, c'est la première fois que j'en vois. Ou alors, j'ai dû oublier si j'ai auparavant, ce qui peut aussi arriver. Quoi qu'il en soit, on va continuer avec des petites barres de 3, mettre des petits écrous à l'intérieur, comme ceci. Enfin, à l'intérieur. Faire plutôt que des écrous sur la barre, devrais-je dire. Et ensuite, on va fixer donc ces pièces-là, notre seule accroche système, donc du tout le reste qui est technique, tout le reste du module qui est technique, excusez-moi, il faut que j'apprenne à parler. Et puis ensuite, on aura ces petites pièces-là. Petite pièce avec articulation, enfin avec accroche cruciforme, mais surtout articulation à cran. Donc comme ceci. Et ça, on va le mettre. Attendez, ouais, c'est caché ça. À virevolter. Alors je pense que ouais, 1 de différence, ça ira. Ça fera l'affaire. Ok, on a ça, c'est bon, c'est délicieux même. On peut le fixer ici. Donc là-dessus, et donc effectivement, quand on va le fixer, ça va faire deux choses. Déjà, ça va fixer la pièce telle quelle. Donc d'ailleurs, on peut la poser, comme vous pouvez le voir, la mettre de côté, ça se bloque ici, ce qui est bien. Et aussi, ça met à niveau par rapport à la pièce 1x6 qui est ici. Donc on a plein d'éléments plutôt propres. Et donc justement, cette mise à niveau va être utile pour relier les deux éléments ensemble à l'aide de petites pièces 2x2 avec un côté en bleu. On va mettre ça ici et on va fixer cette partie-là à ce niveau-là. Si j'y arrive, comme ça. Voilà. D'ailleurs, ça rappellera un peu l'accroche qu'on avait eu, il me semble, à ce niveau-là. Voilà. Avec des pièces aussi qui a des côtés empliqués, mais c'était 3x3 et pas les 2x2. Ensuite, 2x4. Et donc, on a cette espèce de module là bizarre. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert, juste cette sous-construction. Par contre, le bleu nous dit d'ouvrir ça. Donc, on ouvre ça. Ah, en fait, ça se met comme ça, visiblement, à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs... Ouais, c'est bizarre, hein, oui, ça se met pas comme ça, en fait. Par contre, c'est plutôt cool, effectivement, quand on a les portes ouvertes à 6 mois. Oui, d'accord. Maintenant, quand j'ai les formes et tout en face de moi, effectivement, ça rend mieux que ce que je pensais, cette espèce de partie-là que je ne comprenais pas. Ça, on le fixe ici. Donc là encore, c'est une structure qui va faire le lien entre les deux parties. Donc on a d'abord fixé ça à ça, et puis ensuite on va fixer ça à ça. Donc là, vraiment, il y a une accroche qui tient bien, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Et donc là, on approche de la fin. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une pièce maintenant. Donc, cette espèce de grosse pièce qui normalement sert à faire mélanger le béton dans une bétonneuse. J'ai plus l'élément lui-même. On va prendre des grosses barres bleues de 3, caser les écrous à ce niveau-là, histoire de bloquer cette partie-là et qu'on pourra juste enfoncer cette partie ici de la pièce. Pour pas que la pièce soit trop enfoncée, s'il n'y a pas des petits écrous. Pièce supplémentaire. Bon, un écrou circulaire, ça peut toujours être utile.
Ah oui, d'accord, c'est un sticker, quoi. Ah, par contre, est-ce qu'on est censé enlever les trous, quoi? Parce qu'il y a des trous dans le sticker. Attendez, je vois, par rapport au... Ah, bah oui! Ah oui, oui. Il y a des trous, effectivement, parce qu'il y a aussi des trous au niveau du... Voilà. Effectivement, là, ça s'envoie, ça s'envoie. Ça s'envole aussi dans d'autres émotions? Non, ça s'enlève tout seul. Alors, par contre, gros sticker avec des trous sur une surface incurvée. Autant vous dire, c'est un challenge. Donc déjà, le tenir dans le bon sens. Ouais. Ça, par contre, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Je peux comprendre pourquoi, mais peut-être pas la meilleure idée du siècle. Alors en fait, j'aimerais bien peut-être le centrer juste par rapport au-dessus, en fait. Parce que logiquement, si je le centre, le reste devrait couler de lui-même. Donc on va essayer de le centrer par rapport aux petits écrous, en fait. Vu qu'on a 4 écrous à ce niveau-là, j'ai l'impression. Je peux peut-être le centrer par rapport aux deux qu'on a ici. Ça a l'air pas trop mal. Bon, je sais pas non plus, oui, par rapport à... Oui, j'aurais pu effectivement avancer un peu plus le truc, effectivement. Ou par contre, effectivement, non, j'ai dû me... Oula! Comment j'ai fait pour être aussi, aussi penché? Parce qu'effectivement, là, d'un côté, je suis tout droit, et l'autre, je ne suis pas tout droit, en fait, par rapport à la ligne du bas. Donc, excusez-moi si on prend un peu de temps pour finir ça, mais là, effectivement, c'est un sticker qui est assez important. Donc, j'aimerais bien le poser avec délicatesse, entre guillemets. Donc, ça me donne l'occasion de centrer ça par rapport à mes... Hmm, attends. En fait, ah, d'accord, ok. Si je le pose trop bas, genre les cercles, en fait, ne sont pas vraiment centrés par rapport au cercle du truc, quoi. Mais bon, on va pas essayer non plus de centrer trop. Attendez. Incroyable. Ça a l'air pas mal, là. Comme ça, peut-être. Eh, c'est pas trop mal. J'ai réussi, je pense, à faire un truc plus ou moins propre. Donc, ouais, demandez de l'aide aux parents. J'espère que vous avez des parents qui sont un peu minutieux et précis. Peut-être pour poser celui-ci. Et donc, ça, on va le fixer justement derrière sur nos deux pièces flammes. Donc, qui aurait cru que ces pièces étaient si importantes que ça? Eh bien, oui, elles le sont, vu qu'elles vont permettre de fixer ça comme ceci. On peut maintenant aussi refermer ça. Voilà. Et donc là, effectivement, vous avez la partie avant qui est assez spécifique au diesel note avec la petite turbine. Oh, ça rend super bien la turbine. Le cercle comme ça. Je pense que le designer qui a designé le modèle, quand il a fait ça, il était en mode ouais, j'ai fait un truc bien quoi. Enfin, si j'étais à sa place, j'aurais été assez fier de moi. Donc c'est vraiment très chouette. Et donc voilà effectivement ce qu'on a pour cette partie-là. Et là, on commence vraiment à prendre forme avec le véhicule. Donc voilà pour ça, je pense qu'on va s'arrêter là pour ça justement. Et donc nous, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la prochaine partie de la vidéo. On va continuer et on va faire quoi pour la prochaine partie? Des trucs en vrac, j'ai l'impression. Ouais, on va travailler différentes parties qu'on a un peu délaissées pour l'instant. Ok, on sera peut-être plus du détail qu'autre chose. Allez, on cite là-dessus, questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouve eh bien, tout de suite pour la quatrième partie de cette vidéo construction sur le deuxième note. Allez, salut à tous et à toutes.